Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tuto à nouveau et c'est une vidéo qui fera suite à ma première vidéo sur les bases du crochet. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer de nouveaux points et notamment des points qui vont servir à faire des côtes. Donc les côtes c'est généralement ce qu'on fait pour commencer un ouvrage. Donc on en fait souvent pour un pull, on en fait au poignet et en bas et ça évite à notre ouvrage de rouler. Mais c'est aussi des points assez sympas qu'on peut utiliser dans d'autres ouvrages comme par exemple ce petit haut bleu dont je vous ai fait un tuto. Ce point qu'on a utilisé, c'est un point qui sert à faire des côtes. Mais ces points-là, ils sont aussi intéressants parce qu'ils donnent beaucoup de texture et ils sont assez simples à réaliser. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une demi-bride allongée, une double bride, comment travailler uniquement dans le brin arrière ou dans le brin avant et faire une double bride en relief vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà les petits points que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je tourne cette intro après avoir tourné la vidéo. Donc j'étais un petit peu malade quand j'ai fait cette vidéo tuto, donc excusez ma voix de canard. Si cette vidéo vous plaît, je pense que ça sera la dernière sur les bases du crochet, mais s'il y a d'autres points un peu plus fantaisistes que vous voulez que je vous apprenne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, là j'ai fait un premier rang de demi-bride. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence avec le point que je vais vous montrer maintenant. C'est une demi-bride allongée. Donc habituellement, on fait seulement une maille en l'air pour commencer le rang. Là, on va en faire deux. Ensuite, une fois qu'on a tourné notre ouvrage, on va passer de la laine autour du crochet, puis l'insérer dans la maille, passer de la laine autour du crochet, passer dans la première maille, passer de la laine autour du crochet, passer seulement dans une boucle, puis passer de la laine autour du crochet et passer dans les 3 boucles qui nous restent. Puis on recommence, on passe de la laine autour du crochet, on insère notre crochet dans la maille, on passe de la laine autour du crochet, on passe la laine dans la maille, on passe de la laine autour du crochet, on passe de la laine dans la première boucle seulement. Il nous reste 3 boucles sur le crochet, on passe de la laine autour du crochet, puis on passe dans les 3 dernières boucles. Et on continue tout le rang pour faire ce point de demi-bride allongée. Et voilà notre premier rang de demi-bride allongée. Vous pouvez le voir, c'est un point qui est beaucoup plus haut que la demi-bride classique et ça n'a pas du tout le même rendu. Maintenant, on va passer au deuxième point que j'aimerais vous montrer, qui est la double bride. Pour démarrer un rang de double bride, on va faire 3 mailles en l'air. Et 3. Ensuite, on tourne notre travail et on va passer de la laine autour du crochet une première fois et passer de la laine autour du crochet une deuxième fois. Donc là, on a une boucle et 2 fois de la laine autour du crochet. On insère notre crochet dans la première maille, puis on passe de la laine. On a maintenant 4 boucles. On passe de la laine autour du crochet et on passe dans les 2 boucles. On a maintenant 3 boucles. On passe de la laine autour du crochet, on repasse dans 2 boucles, puis on passe de la laine autour du crochet et on passe dans les 2 dernières boucles. Pour recommencer, on passe 2 fois de la laine autour du crochet, on insère le crochet dans la maille,
on passe de la laine dans la maille. On a 4 boucles sur notre crochet. On passe de la maille, on passe de la laine autour du crochet et on passe dans les 2 boucles. On passe de la laine autour du crochet, on passe dans 2 boucles. On passe de la laine autour du crochet et on passe dans les 2 dernières boucles. Et on va continuer ainsi tout le long. On passe 2 fois de la laine dans le crochet, on insère dans la maille, on passe de la laine dans la maille, on passe de la laine dans les 2 premières boucles, on passe de la laine dans les 2 suivantes et on passe de la laine dans les 2 dernières. Et voilà, vous avez terminé votre rang de double demi-bride. Donc ici on voit notre rang de double demi-bride, ici notre rang de demi-bride allongée et ici notre rang de demi-bride. Je vais vous montrer maintenant comment travailler uniquement dans le brin arrière. En travaillant uniquement dans le brin arrière, vous allez pouvoir faire un point de côte en utilisant n'importe quel autre point que ceux dans tout ce que je vous ai montré, et ça va vous permettre de faire un point de côte qui est essentiel pour démarrer ou finir chaque ouvrage. Donc là je vais vous le montrer en demi-bride. Donc comme d'habitude on fait une maille en l'air, on tourne notre travail, et là pour faire notre demi-bride, au lieu de prendre les 2 brins, on va prendre uniquement le brin arrière. Je vous remontre. Au lieu de prendre les 2 brins qu'il y a ici, comme ceci, comme on fait d'habitude, on prend uniquement celui-là. Et après, on fait la même chose que d'habitude. Et donc, on prend vraiment toujours le brin arrière et que celui-ci. Et vous allez voir, ça va nous faire un point de côte. Je vais vous montrer ce point sur 2 rangs. Donc ça c'est mon rang classique de demi-bride, ça c'est mon rang de demi-bride avec que le brin arrière. Donc je vais refaire un rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais des demi-brides uniquement dans le brin arrière. Comme vous pouvez le voir, ça nous fait un point très serré et assez élastique en même temps. Donc c'est un point de côte. Après vous pouvez le faire soit avec des demi-brides, soit avec des brides. Vous pouvez le faire vraiment, même avec des mailles coulées. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre point. Et donc là je vous ai montré comment travailler uniquement dans le brin arrière, mais on peut également travailler que dans le brin avant. Donc pour cela on fait une maille en l'air et ensuite on passe uniquement dans le premier brin. Je vous remontre, on prend uniquement ce brin là et on fait exactement la même chose. Et comme le rang précédent, je vais vous le montrer sur 2 rangs. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un rendu assez similaire avec celui où on ne prend que le brin arrière et ça nous permet également de faire un point de côte. Donc là, je viens de vous montrer 2 façons de faire des côtes, mais il y en a également une troisième, on va dire. On va dire encore 2 autres. C'est le même principe, mais pas dans le même sens. Comme là, je vous ai montré en utilisant que le brin arrière et que le brin arrière et que le brin avant. Ben là, ça va être un petit peu la même chose. Donc on va commencer par faire un rang de brides. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc là, j'ai juste fait un rang de brides. J'ai pas trouvé vraiment de nom pour le point que je vais vous montrer. C'est un point qui est très utilisé
notamment pour faire un point de côte en Amérique ou par les Anglais. On pourrait traduire ça comme une bride en relief vers l'avant ou vers l'arrière. Donc là, je vais vous montrer vers l'avant. Donc on commence par faire une bride comme d'habitude. Et donc pour faire ce nouveau sorte de point, on va passer de la laine autour du crochet, écarter notre travail pour voir le rang d'en dessous et on va passer le crochet de manière à passer derrière la maille du rang du dessous. Je vous remontre. On est ici, on passe de la laine autour du crochet, on écarte notre travail et on va chercher ici derrière la bride du rang précédent. Et après, on fait comme une bride. Et ça donne cet effet de relief. Et on reprend et on refait la même chose. Je passe de la laine autour du crochet, j'écarte mon travail et je passe derrière la bride du rang précédent. Et après, je fais comme une bride. Et je vais refaire ça tout le long du rang. Et voilà le rendu final. Pour le prochain rang, je vais vous montrer comment faire la même chose, mais en passant par l'avant. Donc, on fait 2 mailles en l'air, on tourne notre travail au rang précédent. On va aller chercher comme ceci notre maille. Ici, on va passer devant la maille du rang précédent. Je vous remontre. On passe de la laine autour du crochet, puis on passe devant la bride du rang précédent. Et on fait comme une bride. Comme vous pouvez le voir, ça vous fait un relief beaucoup plus important et vers l'avant. Ici, on l'avait vers l'arrière. Et donc, c'est un autre point que l'on peut utiliser pour faire des côtes. C'est un point plus épais qui vont faire des côtes plus structurées, plus grosses que celui-ci et un petit peu moins élastiques, mais tout aussi belles. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'avec cette vidéo et la première que j'ai faite sur les bases du crochet, vous avez un bon panel de points pour commencer à créer. Donc aujourd'hui c'était un peu plus ciblé sur les points de côte qui sont très importants pour apporter des finitions à un ouvrage et commencer un pull. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez des idées ou des envies de points que vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas à me les dire aussi. En attendant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Je vous fais des bisous.